Bien. Bon, ce matin, on a eu beaucoup d'émotions, on a eu un certain nombre d'éléments qui ont fait que les cœurs ont vibré. Et maintenant, c'est le mien qui va vibrer, puisque c'est un discours d'investiture à la présidente de la fédération SCOP BTP. Donc, je vais remercier quand même la région qui n'est pas venue, madame l'adjointe au maire de la ville de Toulouse qui est partie. Ça se fait. Et donc, je vais remercier monsieur le président de la Fédération française du bâtiment, cher Olivier Saleron. Monsieur le Président de la Confédération Générale des SCOP, cher Jacques Landriot, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles et partenaires de notre congrès, Mesdames et Messieurs les élus, chères coopératrices, chers coopérateurs, chers amis. Votre présence en grand nombre à ce congrès, et en particulier à ce moment d'investiture, honore notre fédération. Et je tiens tout d'abord à saluer nos partenaires institutionnels, en premier lieu les organisations d'employeurs de notre secteur, que sont la Fédération nationale des travaux publics et la Fédération française du bâtiment, représentée par son président, avec qui nous avons su bâtir des relations de confiance et de coopération. Je veux également remercier Jacques Landriot, le président de la Confédération générale des SCOP, pour son engagement constant à défendre et promouvoir le modèle coopératif aux côtés de notre fédération. Je l'ai dit tout à l'heure, je salue également les représentants de la région et de la ville de Toulouse, une très belle ville où il me semble qu'on voit la vie en rose. Donc c'est forcément une ville très engageante et qui, par leur présence ce matin, témoignent de leur attachement à nos entreprises coopératives, acteurs économiques de proximité et de vitalité territoriale. Mes remerciements vont aussi à nos partenaires et à l'ensemble de celles et ceux qui contribuent par leur soutien à faire progresser et rayonner notre mouvement. Enfin, je veux adresser une pensée particulière à nos fédérations régionales, à nos mandataires, à nos administrateurs, à nos permanents et surtout à vous, coopératrices et coopérateurs du BTP. Vous êtes le cœur battant de notre fédération et c'est en votre nom, au service de vos ambitions, que je prends aujourd'hui la parole. En acceptant la présidence de la fédération, je mesure pleinement l'ampleur de la responsabilité qui m'est confiée. C'est une responsabilité immense que j'assume avec humilité et détermination. Et je ne peux ouvrir ce mandat sans rendre hommage au travail remarquable accompli par Charles-Henri, notre président sortant. Son engagement et sa capacité à rassembler ont permis à notre fédération de franchir des étapes décisives. Nous lui devons beaucoup et je tiens ici à lui adresser en notre nom à tous toute ma gratitude et mon respect. Évidemment, aujourd'hui, nous ne partons pas d'une page blanche. Nous héritons d'un socle solide, bâti grâce à cette énergie collective. Et c'est sur ces fondations que nous allons écrire ensemble la suite de notre histoire. Le mandat qui s'achève a été riche, exigeant, par voies difficiles, mais surtout fécond. Nous avons su faire face à la réforme de la représentativité patronale qui a bousculé nos repères et nos équilibres. Nous avons renforcé nos alliances avec la CGSCOP, avec la FFB, avec la FNTP et avec l'ensemble de nos partenaires. Nous avons développé notre réseau en élargissant notre périmètre et en attirant de nouvelles SCOP. Nous avons innové avec de nouveaux services pour nos adhérents, comme celui des offres mutualisées. Et nous avons affirmé une ambition RSE pionnière avec près de 100 SCOP engagés et 24 SCOP déjà labellisés RSE SCOP BTP. Et nous misons toujours et encore sur la jeunesse,
car aujourd'hui, près de 8% de nos effectifs sont des apprenants, des apprentis. Oui, nous avons bâti des fondations solides, et ces fondations nous permettent d'envisager l'avenir avec confiance. Pourquoi existons-nous ? Parce que nous sommes convaincus qu'une autre façon d'entreprendre est non seulement possible, mais surtout nécessaire. Une manière plus juste, plus solidaire et plus durable, qui place l'humain et le collectif au cœur de l'économie. Cette conviction trouve ses racines dans la pensée d'Henri de Saint-Simon, je vais faire un peu d'histoire, qui, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, imaginait une société industrielle où le pouvoir reviendrait à ceux qui produisent, ingénieurs, savants, ouvriers, plutôt qu'à une aristocratie héritée de l'Ancien Régime. Elle s'est prolongée avec Charles Fourier, qui inspira la première devise coopérative, travail, capital, talent, traduisant ainsi l'idée que la richesse véritable naît de la coopération entre l'effort, l'épargne et l'intelligence humaine. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, cette pensée a pris corps dans notre secteur. En 1946, dans l'élan de la reconstruction, est née la fondation des SCOP du BTP. Son premier président, Nestor Arras, ouvrier peintre et résistant, incarnait ce lien entre engagement social, courage collectif et volonté de bâtir un avenir différent. Depuis près de 80 ans, notre fédération poursuit ce cap, faire du BTP non seulement un moteur économique, mais aussi un espace d'émancipation et de solidarité. J'ai bien dit depuis près de 80 ans, donc l'année prochaine, je pense qu'il faudra se soucier d'une date anniversaire, puisque je pense qu'on sera sur les 80 ans de notre fédération. Il faudra qu'on organise quelque chose et qu'on soit un grand nombre à venir pouvoir participer à cette manifestation qu'on va organiser forcément. Aujourd'hui, cet héritage prend une résonance particulière. Le secteur du BTP traverse une période difficile. Recul de l'activité, hausse des coûts et marché qui se contractent. Mais au-delà de la conjoncture, soyons lucides. Les défis de fond qui nous attendent sont immenses. Le BTP doit relever le défi de la transition écologique et énergétique. Il doit s'adapter à des mutations technologiques rapides. Il doit faire face à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, à la transmission des entreprises et à la montée des exigences réglementaires. Notre fédération n'est pas spectatrice, elle est actrice. Et notre modèle n'est pas un idéal lointain, il est une réponse concrète. La SCOP, par son ancrage territorial, sa gouvernance démocratique et le partage équitable de la valeur, sécurise les parcours professionnels, fidélise les équipes et rend les entreprises plus résilientes face aux crises. Parce qu'elles appartiennent à celles et ceux qui y travaillent, nos SCOP savent se réinventer, innover et traverser les cycles économiques sans perdre leur âme. Voilà pourquoi, dans cette conjoncture difficile, notre modèle prend tout son sens. Il repose sur une vérité simple et intemporelle. La valeur se construit lorsque travail, capital et talent se conjuguent au service d'un collectif. C'est cela notre différence principale, c'est cela notre force. Dans nos SCOP, la démocratie, ce n'est pas un slogan. Elle est vécue au quotidien. La solidarité n'est pas une option, elle est inscrite dans nos statuts et dans nos pratiques. Le partage de la valeur n'est pas une promesse, c'est une réalité concrète. Et nous en sommes fiers. Ce matin, vous avez voté notre texte d'orientation pour la mandature 2025-2029. Il trace un cap clair, s'unir et construire ensemble. Et il fixe 6 grandes ambitions, 6 jalons qui guideront notre action. La première des ambitions, plus 10% d'adhésion croisée avec les CGSCOP, parce que nous devons renforcer la complémentarité entre notre fédération et le mouvement coopératif dans son ensemble. Plus nous serons liés, plus notre voix portera. La deuxième ambition, plus 10% d'adhésion croisée avec la FFB, parce que nous voulons affirmer notre place dans la grande famille du bâtiment,
Nous y avons notre place, nous ne sommes pas à côté, nous sommes pleinement dedans. Et notre modèle doit être reconnu comme une composante incontournable du secteur. Troisième ambition, plus 15% d'évolution en effectifs adhérents. Parce que notre avenir passe par le développement. Chaque scope créé, chaque entreprise transmise en coopérative, chaque salarié qui rejoint notre réseau, c'est une victoire collective. L'ambition 4, plus 20% de salariés engagés en RSE et plus 40% couverts par le label. Parce que la responsabilité sociétale n'est pas une option, c'est une exigence. Parce que la responsabilité, nous voulons des entreprises exemplaires qui montrent que performance économique et impact social vont de pair. L'ambition numéro 5, 3500 apprentis formés. Parce que notre plus grand défi, c'est la transmission du savoir-faire. Former, accompagner, transmettre. Voilà comment nous assurerons l'avenir de nos métiers et de notre modèle. Aujourd'hui, on le sait, la conjoncture devient plus compliquée, plus difficile. Et le message, c'est garder espoir et former toujours des apprentis. Parce qu'un apprenti qui ne démarrera pas sa formation aujourd'hui, dans 4-5 ans, nous paierons le prix de l'incompétence des salariés que nous aurons peut-être à voir arriver dans nos sociétés. Il faut absolument garder un pied sur l'accélérateur en matière d'apprentissage. Ambition 6. 50% de contrats de performance prévention avec l'OPP-BTP. Parce que rien n'est plus important que la santé et la sécurité de nos salariés. Notre fédération doit être un acteur engagé, visible et crédible dans ce domaine essentiel. Ces ambitions, je les prends à mon compte en tant que président, mais je ne pourrai pas les porter seul. La fédération, ce n'est pas un homme ou une femme, ce sont 478 scopes, 11 204 salariés, des milliers de coopérateurs et de coopératrices. C'est une intelligence collective, une énergie partagée et une volonté commune. Ensemble, nous allons écrire cette nouvelle page. Ensemble, nous allons montrer qu'une autre manière de construire est possible. Ensemble, nous allons faire des scopes BTP un modèle de performance, de solidarité et de durabilité. Chères coopératrices, chers coopérateurs, je prends aujourd'hui cet engagement avec humilité, mais aussi avec une immense détermination. Je crois en notre modèle, je crois en notre fédération, et je crois surtout en vous, en nous et en notre collectif. Alors, unissons nos forces, partageons nos savoir-faire et avançons avec confiance vers 2029. S'unir et construire ensemble, voilà notre cap, voilà notre fierté, voilà notre avenir. Vive les scopes, vive le BTP et vive notre fédération. Je vous remercie. Il est parti, Laurent, non? Merci. Alors, voilà. C'est fini, Eric? Oui, j'ai fini. Oui, j'ai fait un discours d'investiture. Ah, bah, c'était parfait. Voilà. Ça mérite encore vos applaudissements pour le nouveau président. Merci. Et on vous retrouve tout à l'heure. C'est vrai. Oui, j'ai encore une petite table ronde. Pour une petite table ronde qui s'annonce passionnante. Merci beaucoup, Eric, le nouveau président.